Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Mustange les potes, what's up? Première vidéo, on va dire, de la sortie officielle de Marvel Snap. J'ai envie de vous présenter pas mal de choses. Déjà, premièrement, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez la forme, la santé et tout, c'est important, que vous vous amusez bien et que pour certains, vous montez bien sur Marvel Snap, c'est ce que je vous souhaite. Euh, L'essentiel, franchement, c'est que vous vous amusez, que le jeu vous plaise et que vous kiffez. Moi, je vous présente pas mal de, je compte vous présenter pas mal de vidéos à l'avenir. J'ai déjà beaucoup de vidéos sur la chaîne aussi qui présentent pas mal de decks Odin, des decks Wong, etc., etc. J'attends d'avoir beaucoup plus de cartes pour pouvoir peaufiner justement certains decks et pour pouvoir vous faire des vidéos complètes. J'ai pas envie de vous faire des vidéos de decks et puis au final il manque des cartes, vous voyez. Donc j'attends pour l'instant que le jeu me donne les cartes dont j'ai besoin, en tout cas en termes de pool 3 pour peaufiner certains decks. En attendant, aujourd'hui, sachant que je peux vous faire aussi des vidéos débutants, mais il y en a beaucoup déjà. J'ai déjà vu, il y a beaucoup de personnes qui en font déjà. Donc, je préfère que vous vous orientez sur ces personnes-là parce que du coup, j'ai pas envie de refaire les mêmes choses. Donc, j'ai trouvé des choses originaux pour pouvoir vous présenter toujours de la valeur et du contenu. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. On va parler des cartes pool 1. Tout simplement des cartes utilitaires 4 pour 1. On va les classer selon mon avis, ce que j'en pense. Pour moi, les cartes qui sont les plus fortes. Donc je pense que la ligne D, on va peut-être pas l'utiliser, ok. On va utiliser seulement S. Et on va peut-être genre... Là c'est B, C. Du coup là je vais mettre peut-être A. Ah, bon, apparemment on peut... Ok, tac, tac. Ah bah ça reste UN. Bon, soit, c'est pas grave. On va faire en sorte... Je pense que la ligne 2, on va peut-être pas l'utiliser. Que ça reste intéressant. Je pense qu'on va commencer directement par les cartes S, comme ça au moins ça c'est fait. Les cartes qui sont le plus puissantes, qui sont les plus puissantes selon moi. Là on parle du pool 1. Toutes les cartes pool 1 que vous allez avoir. Donc du coup les pools c'est tout simplement, pour pas que je me trompe, je préfère vérifier quand même pour pas vous dire de bêtises, ok. Du coup, 2 secondes. Du coup les cartes pool 1 c'est tout simplement les cartes que vous allez avoir de la collection 18 à la collection 214, ok. Et les cartes pool 2, c'est la collection 222 à la collection 474. Et les cartes pool 3, c'est à partir de la collection 486 à plus, ok. Donc du coup, voilà, c'est pour vous donner un ordre. Les cartes que vous allez voir là, c'est à partir de la collection 18 à la collection 214, ok. Donc voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Pour moi, les cartes qui sont les plus fortes. On va commencer par les S, ok. Donc on va descendre un peu. Pour moi, les S et le plus god tier des S, sincèrement, pour moi, je pense que c'est tout simplement Odin. Je pense qu'à partir de là, on peut pas... On peut... Genre, pour moi, c'est le number one. Odin est vraiment très très fort et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi là-dessus. Odin est vraiment très très fort. C'est limite la carte avec laquelle vous pouvez synergiser le plus de cartes. Et pour moi, c'est vraiment... Elle est vraiment très forte. La carte est vraiment très forte. Ensuite, pour moi, la deuxième carte qui reste vraiment très très forte, pour moi, c'est je mettrais tout simplement Amica Chavez. Je mettrais Amica Chavez, tout simplement. Pour moi, Amica Chavez, elle est vraiment trop intéressante. Dès que vous l'avez, vous pouvez, comment dire, constituer votre deck d'une certaine manière, faire en sorte que certaines cartes, vous allez les avoir beaucoup plus facilement. Et Amica Chavez va venir justement à la fin de la manche 6 pour peaufiner tout ça. Pour moi, c'est vraiment la carte vraiment incroyable. Franchement, dès que je l'ai eu, moi, je sais que je l'ai surjoué, je l'ai énormément joué. Donc voilà, c'est sûr. Pour moi, j'ai à choisir aussi. J'ai pas envie de commencer à vous dire des synergies, des choses comme ça, ok. Mais, je vais pas vous mentir que on peut continuer sur du Ocelot aussi, qui peut être bien. Pour moi, Ocelot, ça reste peut-être pas. Je pense que Ocelot est peut-être plus bas que. Après, ça dépend. Mais en termes de carte pool 1, après, on peut faire quand même des combinaisons avec Blue Marvel. Donc en vrai, il y a des choses à faire, mais Onslaught pour moi est beaucoup plus bas. Voilà, beaucoup plus bas que Odin et Amica Chavez selon moi. Apocalypse, je le mettrais... bon, on va continuer, on va faire dans l'ordre, simplement, on va pas s'embêter. Spectrum. Spectrum pour moi est intéressante aussi, mais je pense que je la mettrais aussi... Après, ça dépend... Spectrum, mais il y a beaucoup d'ongoing quand même. Du coup, je pense que je mettrais Spectrum ici et Ocelot ici. Ocelot, je pense que c'est vraiment une carte quand on a 4 pool 2, 4 pool 3, on peut vraiment faire un deck vraiment ongoing de ouf. Pour moi, ça reste vraiment assez fort. Ensuite, derrière ça, je vais tout simplement le Hulk. Hulk Smash, pour moi, on va le mettre ici. Ça reste un très très bon T6 parmi tous les T6. Et en plus, vous l'avez de manière assez rapide. Pour moi, Heimdall, je le mettrais... Heimdall.
Heimdall, sincèrement, je le mettrais B parce que pour l'instant, vous pouvez pas clairement vous faire un deck move. Là, je regarde un peu, il y a du Doctor Strange, certes, il y a du Khazar, il y a du Kraven, il y a du Multiple Man, mais c'est vrai qu'il vous manque quand même la torche, il manque quand même pas mal de choses. Il manque la torche, il manque Dagger, il manque Spider-Man Miles Morales. Bon, ça dépend si vous prenez le Season Pass ou pas, mais il manque le Miles Morales. Vous avez aussi Iron Fist, mais je sais pas. Pour moi, vous avez aussi Hulkbuster, vous pouvez faire des choses, mais pour moi, je pense que 4 pour 1, pour moi, Heimdall n'est pas très fort, pas très joué, faut limite pas le jouer. Apocalypse reste assez intéressant, mais je pense qu'on va le mettre en B aussi. Parce qu'Apocalypse, sincèrement, faire un deck Destroyer au 4 pour 1, c'est pas réellement ce que je vous conseille de faire. Ça peut être très compliqué, et en plus il faut savoir bien synergiser par rapport à son deck, savoir quelle carte fait quoi, et 4 pour 1, à part Sword, Master et Blade, on n'a pas réellement de choses qui destroy les cartes. Sincèrement, on n'a pas de Hellcrow, on n'a pas de Moon Knight, pardon. On a Lady Sif aussi, mais ouais, Lady Sif, Sword, non, franchement, les trois là, c'est intéressant, mais ça serait plus vous mettre une balle dans le pied plus qu'autre chose. White Tiger, pour moi, sincèrement, c'est un très bon T5. Je la mettrais limite, je sais pas si je la mets en S, parce que White Tiger, je pense que je la mets au niveau de Hulk. Je pense que limite je la mets ici parce que Hulk quand même, White Tiger combat super bien avec Odin, vous pouvez faire des super bonnes synergies, c'est pour ça que j'hésite à la mettre en S, mais je pense qu'on va la laisser ici, sincèrement. Ensuite on a Spider-Woman qui pour moi est très bonne aussi, très forte. Pour moi je la mettrais ici, je la mettrais juste derrière White Tiger, sincèrement. Professeur, pour moi, c'est pas très intéressant. Je le mettrais en C, en tout cas à l'heure actuelle. On peut pas très bien faire un deck contrôle, donc je le mettrais en C parce qu'un T5 qui contrôle, sachant que vous n'avez pas Daredevil, et ça c'est sûr, vous n'avez pas encore Daredevil parce que du coup, Daredevil c'était l'ancien Season Pass. Du coup, pour moi, c'est pas très rentable en vrai. Ensuite, il y a Kylo pour moi. Kylo, je le mettrais aussi B. Je pense que je le mettrais peut-être. Il est quand même utilitaire plus qu'Apocalypse. Donc je le mettrais quand même ici. Est-ce qu'après il est plus utilitaire que Heimdall? Je dirais oui aussi. Donc on le mettrait ici. C'est un très bon T5. Iron Man, pour moi, tout simplement, Iron Man, c'est un God Tier. Donc je le mettrais ici. Je le mettrais limite, je le mettrais derrière Mecha Chavez, c'est un très bon T5. Il sécurise pas mal de vos games. Gamora est très forte aussi. Je la mettrais ici aussi, derrière Spider-Woman. Parce que Spider-Woman, quand même, je sais qu'au pool 1, vous allez jouer pas mal de Skyrel Seal. Donc voilà, vous allez jouer beaucoup de cartes sur votre board. Donc c'est vrai que Spider-Woman peut faire très mal sur une lane. Ça, c'est indéniable. On a Devil Dino aussi. Devil Dino, franchement, pour moi, c'est très fort. Très fort. Je pense que je le mettrais... Devil Dino, c'est quand même très fort. Après, c'est très fort si on fait un deck un peu... un peu basé sur les choses un peu, comment dire, collecteur, avec le collecteur, on vole les cartes d'adversaires, un peu des choses comme ça. Du coup, ça reste à voir. Blue Marvel, pour moi, je mettrais Blue Marvel en S. Je le mettrais limite à la place de Spectrum parce que c'est quand même une carte très intéressante. En plus, en synergie avec Ocelot, vous pouvez faire des dingueries. Du coup, franchement, je le mettrais comme ça. Spectrum, pourquoi je la mets ici? Tout simplement parce que Spectrum peut mettre du ongoing sur toutes les autres cartes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors que Blue Marvel, lui, peut faire pas mal de choses. La différence, c'est que vous pouvez limite faire Blue Marvel, qui augmente tout le monde, faire Onslaught, qui est après Onslaught sur du Blue Marvel, qui va augmenter encore de plus 1 toutes les cartes qu'il a déjà augmentées. Donc, en gros, tout votre board. Donc voilà, toutes vos cartes. Abomination, pour moi, c'est un très bon T5 aussi. Je pense que ça rivalise peut-être pas avec une Gamora ou même avec un Devil Dino. Après, franchement, pour le 1, je pense que c'est quand même plus fort qu'un Devil Dino. Parce que vous allez beaucoup jouer vos cartes et du coup Devil Dino va pas être très wars, on va dire. Limite, je devrais le mettre ici. Là, on parle vraiment des pool 1. Parce que du coup, Devil Dino, si on prend par rapport à pool 3, Devil Dino reste une très bonne carte. Surtout du deck que vous jouez aussi. White Queen, pour moi, c'est une très bonne carte aussi. Je pense que je la mettrai au niveau des B et plus. En vrai, White Queen, faut la respecter quand même. Ah, je pense que je la mets ici, sincèrement. Je la mets au-dessus de l'Abomination. Abomination, je sais pas si je la laisse ici, c'est un bon T5. Gamora fait quand même plus que l'Abomination si jamais vous la jouez bien. Après, Abomination, c'est des points sûrs. Gamora, c'est quand même une 5 pour 7, 5 pour 8 qui peut s'améliorer. Gamora reste au-dessus quand même. Ok, ensuite on a la chose. La chose, pour moi, je la mettrais sur un 4 bon pour 6. Je la mettrais ici. Je pense que je la mettrais au-dessus de Claw quand même.
Non, peut-être pas au-dessus de Clo quand même. Strong Guys, pour moi, ça peut être très intéressant, Strong Guys, sincèrement. Je pense qu'on va la mettre ici. On va le mettre ici, je pense. Strong Guys, peut-être au début, là. Ouais, au début des B. Strong Guys, quand même, qui va se payer si vous avez plus de cartes de votre main, chose qui peut arriver. Namor, pour moi, je le mets ici. Sincèrement, c'est très rare. Namor est très difficile à jouer, à moins que vous jouez sur l'espace atlantique. Sur le plateau atlantique, là, oui, ce sera limite son plateau et du coup, il va devenir une 15. Parce que du coup, il se double, donc il passe à 10. Et je crois qu'Atlantis, ça augmente de 5. De plus 5, donc il va devenir 15 sur un board. C'est vraiment très intéressant. Mais du coup, il ne faut pas jouer d'autres cartes derrière. Ça peut poser un problème. Pour moi, Moon Girl, il reste bien quand même. Je la mettrais genre juste au-dessus quand même de Devil Dino. Non, au-dessus de Devil Dino parce qu'on peut quand même la jouer dans pas mal de decks. La chose aussi, je la mettrais au-dessus aussi. Je la mettrais peut-être pas au-dessus de Clo quand même. Après, ça reste une carte quand même qui copie notre main. Tout va dépendre des cartes 1, 2 qu'on aura. Khazar, pour moi, God Tier. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, God Tier, je pense que je le mets ici. Khazar, God... Ah, non. En vrai, je sais pas, mais Khazar mérite sa place, hein, sincèrement. Je pense que Khazar mérite largement sa place, limite ici, là. Je vais peut-être pas le mettre devant Iron Man quand même. Ah si, en vrai. Je vais peut-être le mettre ici, mais pour moi, Khazar mérite entièrement sa place. Ça, c'est pas négociable. Jane Foster, c'est une très très bonne carte, mais je pense qu'on va la laisser en C. La majorité du temps, on va vouloir jouer une autre carte au tour prochain. Sauf que la Jane Foster, si on n'a rien joué au tour prochain sur cette lane, ben, elle s'améliore, mais la majorité du temps, on joue. Enchantress qui est une bonne carte. Je vais pas vous mentir, Enchantress qui est une bonne carte, mais qui est difficile à build. Simplement parce que il faut la poser correctement. Parfois même, il faut attendre que l'adversaire mette un peu sa synergie, voir un peu ce qu'il joue. S'il joue un deck Patriot, s'il joue un deck Ongoing, pour pouvoir justement cancel des Captain America, cancel quoi d'autre encore qu'on peut cancel. On peut cancel le Ant-Man, des choses comme ça. Ok. Ensuite, pour moi, Sword. C'est une très bonne carte, mais sachant qu'on ne joue pas très Destroy, ça peut être un peu problématique, ça peut être limite un frein pour vous. Wolfbane, oh pourquoi je mets Wolfbane ici? Wolfbane, excusez-moi, Wolfbane, on va quand même la mettre... Wolfbane, c'est quand même une très très bonne carte et permet de sécuriser quand même une lane. Je pense que je la mets au-dessus de Spider-Woman quand même. Wolfbane, c'est une 3 pour 1 qui va énormément s'améliorer. Parfois même, c'est limite une carte finisher. Pour moi, le Punisher, on va le mettre au-dessus de Strong Guys quand même. On va peut-être pas le mettre au niveau de Hulk et Abomination, mais au-dessus de Strong Guys quand même, c'est très intéressant. Mort, pour moi, on le met ici, on va le mettre, on va le garder ici, hein, clairement. Mr. Fantastic, ça reste un très bon tour 3. On va le mettre, je pense qu'on va le mettre... On va quand même le mettre ici, je pense. On va peut-être le mettre derrière Amdal, etc. Je pense qu'on va le mettre ici. Ça me paraît correct. Ensuite, Lady Sif, ça reste problématique. C'est une très bonne carte aussi, mais ça reste problématique dans le sens où si vous... C'est pas ce que je vous conseille au pool 1. Clairement, c'est plus vous mettre une balle dans le pied qu'autre chose. Ensuite, Iron Head, qui est une très bonne carte en synergisation avec Odin. On va tout simplement la mettre, faut respecter, hein. Je pense que sincèrement ces 4 là faut les respecter, hein. Je vous le dis, ces 4 là, si vous faites un deck, vous les montez, faites-vous un deck révélé, vous mettez ces 4 là et vous faites une lane avec ces 4 là. Sur le reste, vous mettez des cartes intéressantes comme du Hawkeye, vous mettez du Hawkeye, du Nightcrawler, vous mettez du Medusa, vous mettez du Sentinelle, vous mettez une petite Bishop si vous allez, Angela aussi. Vous finissez avec des petites cartes tranquilles. Vous faites un board vraiment genre une lane vraiment genre révélée. Je vous assure que quand vous allez mettre un White Tiger qui va proc un tigre sur une lane et que vous allez mettre Odin et que Odin va proc Iron Head, Wolfbane, White Tiger, je peux vous assurer que franchement vous mettez super bien. Petite tips comme ça là, lâchez là dans la vidéo. Bref, Hulkbuster pour moi c'est une très bonne carte aussi. Je pense que je la mettrais sincèrement, c'est une très bonne carte, ça rajoute plus 4, ça permet aussi de fusionner une autre carte, de fusionner avec une autre carte, ce qui va faire en sorte que du coup la carte va, on va dire, skip un emplacement, voilà, elle va pas prendre un emplacement dans le lieu quoi. Tout simplement on va mettre Hulkbuster, franchement je pense que je le mettrais... Non, Hulkbuster on peut pas le mettre à la place de The Punisher quand même. Peut-être Strong Guys quand même, au-dessus de Strong Guys, je pense, ça me paraît correct. Ok, ensuite Groot c'est pareil. Groot, je pense que c'est trop... Même si... Non, je pense que trop Groot, non. En vrai, non. Doctor Strange, c'est pareil, c'est une très bonne carte. Du coup, je la mettrai ici quand même. Je pense que je le mettrai derrière l'Enchantress aussi. Destroyer, c'est pareil aussi. C'est pas ce que je vous recommande. Cyclops, c'est un très bon tour 3 quand même, mais je le mettrai ici.
À partir du moment où la carte n'a pas réellement d'effet, c'est un peu une perte, surtout au pool 1. Cosmo, c'est un peu du contrôle, mais c'est vrai que ça ne sert à rien. Au 4 pool 1, c'est pas ce qui vous fera monter énormément. C'est une très bonne carte, encore une fois, mais sincèrement, c'est pas ce qui vous fera monter. Je pense que Cosmo, on peut clairement la mettre ici. Les décisifs, je vais quand même vous faire un petit classement quand même de manière pour que vous puissiez voir quand même la puissance des cartes. Les décisifs va quand même devant Cosmo quand même. Après, il y a Sword. Et après, ouais, voilà. Ok, ça okay. Kamita Ameika, pour moi, c'est une très bonne carte aussi. Je pense que je la mettrai ici. Je la mettrai au niveau de Punisher quand même. Au cas où, quand même, vous avez quand même une très bonne carte. Bishop, clairement. Ah ouais, Claire Bishop, c'est quand même. Ouais, c'est quand même. Ouais. Enfin, faut respecter Bishop quand même. Pareil aussi pour Wolverine aussi, Deck Destroy, du coup que je vous recommande pas trop. Star-Lord pareil. Shocker pareil aussi. Sentinelle c'est un très bon tour 2. Limite je le mettrais derrière Captain America quand même. Voilà. Scarlet Witch c'est pas très intéressant. C'est un très bon tour 2 pour 3. Mais le problème c'est que si elle change de la lane et que ça vous désavantage, ça peut être problématique. Elle peut changer des lanes aussi qui sont, on va dire, désavantageuses. Scarlet Witch est globalement une bonne carte, mais c'est vrai que dans ce cas de figure-là, c'est vrai qu'en plus, même moi, bon, après au pool 3, c'est vrai qu'on la voit pas trop, mais au pool 1, selon moi, pool 1, selon moi, elle devrait pas être très très jouée. Elle devrait pas être, ouais, franchement, non. Multiple Man, c'est pareil, c'est une très très bonne carte quand même. S'il fallait la classer, je la classerais quand même au-dessus, peut-être pas au-dessus de Cosmo, mais ici, là, quand même, au-dessus de Namor, quand même. Mister, Sinister, ça prend de la place pour rien, c'est une très bonne carte, mais ça prend un peu trop de place pour rien. Medusa, c'est une très bonne carte aussi, synergisée avec Odin. Du coup, vous allez juste sur la ligne du milieu. Si l'emplacement qui a été révélé n'est pas, comment dire, embêtant, par exemple Ego ou des choses qui est par exemple Death, simplement domaine de la mort, etc. Qui malheureusement se trouve au milieu. Du coup, c'est un peu compliqué pour Medusa. Du coup, c'est une carte, c'est un très bon tour 2 qui va s'améliorer en plus, qui a donné plus 2. Mais c'est vrai que ça dépend un peu de l'emplacement du milieu. Du coup, je la mettrais juste un tout petit peu plus bas quand même que Sentinelle. Un peu plus bas que Hulkbuster, je la mettrais ici quand même. Ensuite, on a le lézard. Moi, non. Non. Pourquoi? Parce que le lézard, pour moi, c'est une très bonne carte. Hein, mais le problème, c'est une très bonne carte. C'est une 2 pour 4. Donc, c'est vrai que sur le papier, c'est intéressant. Sauf que si si l'adversaire, comment dire, remplit tout son côté, voilà. Donc, en gros, vous avez le plateau ici. Vous avez votre côté du plateau. Imaginons que vous êtes sur toute la gauche. Imaginons, je sais pas si... j'ai pas d'idée là. Imaginons c'est Star Peak, ou Peak Star, je sais plus. Imaginons vous jouez sur la gauche, ok. Le lézard, vous allez jouer tour 2. C'est une 4. Vous êtes super content, il y a beaucoup de combos à faire, tout ce que vous voulez. Sauf que l'adversaire, si lui, il vous gagne, ce qui fait même pas qu'il vous gagne, mais qu'il remplit, donc il met 4 cartes de son côté, et qu'il remplit son emplacement, tous ces emplacements là où le lézard est situé de manière opposée, ok. Le lézard se prend -2. Du coup, ça devient compliqué. En gros, c'est une 2 pour 2, entre guillemets. Je crois qu'il se prend plus -2 ou -3. Mais en tout cas, il se fait affaiblir. Ça rend les choses complexes quand même. Kraven, je mettrais Kraven quand même au-dessus de Multiple Man. Forge, très bonne carte. Je la mettrais quand même au-dessus de... Je la mettrais au niveau de... Ah, je sais pas, un Forge, en vrai, c'est un très bon tour 2. Je la mettrai au niveau quand même de Medusa. Je pense que je la mettrai quand même en dessous. Je crois que Forge améliore de 2, donc je le mettrai au-dessus de Medusa. Domino, très bonne carte aussi, parce que Domino arrive directement de votre main au tour 2. C'est sûr que vous l'avez, limite c'est un très très bon tour 2. J'ai envie de la mettre un peu plus haut quand même. Je pense que je la mettrai peut-être pas au-dessus de Sentinelle quand même, mais ici ça me paraît clairement intéressant. Colossus, pareil, mais Colossus, pour moi, c'est pas très intéressant, à moins qu'il y a vraiment des emplacements contradictoires qui, justement, donnent -1 à vos cartes ou des choses comme ça. Je le mettrais peut-être au-dessus de Mister Négatif. Je le mettrais pas au-dessus de Deathstalk quand même, parce que Deathstalk, même si imaginons vous n'avez pas de cartes, vous n'avez pas encore joué de cartes sur un emplacement, vous mettez Deathstalk, ça reste quand même 3 pour 5. Donc c'est pas négligeable quand même. Donc voilà. Ouais. Carnage, pour moi, une très bonne carte. Vous pouvez aussi clean. Donc en vrai, Carnage, on va respecter Carnage quand même. On va respecter Carnage. Câble, pareil aussi. Câble, très bonne carte aussi. Je pense que je la mets au-dessus. Non, je la mets ici. Ça serait une très bonne carte si justement on faisait un classement par rapport au deck un peu plus avancé. À ce moment-là, j'aurais dit que c'est une très bonne carte pour les decks
pour les decks collecteurs, etc., etc. Armor, ça reste pareil aussi, mais Armor, bon, ça reste une 2 pour 3 qui empêche le Destroyer, sachant que le Destroy, c'est pas quelque chose que vous jouez au pôle 3. Du coup, pour moi, je pense que Armor... Armor irait quand même derrière Colossus, quand même. Est-ce qu'il passe devant Sinister? Je pense que oui, quand même. Angela, très bon tour 2. Angela, franchement, vous l'avez. Ces deux-là, vous l'avez. C'est Gauthier. Je vous le dis, c'est Gauthier. C'est ça. Yondu, très bon tour 1 aussi. Yondu, c'est fort. Yondu, c'est bon. Genre, c'est bon. Oh non, c'est bon. C'est bon. Voilà, voilà. Voilà. Pour moi, tout est dit. J'ai même pas besoin de parler. Yondu, tout, c'est bon. Ça c'est Wajaou, je sais plus qu'est-ce que c'est là. Enfin, je sais ce qu'elle fait, mais je sais plus comment on pourrait la prononcer. Ouais. En gros, c'est quand vous l'avez dans votre main, vous pouvez voir les emplacements qui vont venir à l'avenir. Alors ça, c'est éventuellement bien si vous jouez un deck contrôle avec éventuellement... Oh, je viens d'y penser, j'ai jamais pensé à ça. Mais si vous jouez un deck contrôle avec Green Goblin, Homme Goblin, Jaou, vous mettez en plus de ça, vous mettez un petit Daredevil, vous mettez une Gamora, enfin voilà, vous pouvez faire quelque chose, voilà, c'est intéressant. Mais là, 4 pour 1, c'est pas intéressant selon moi. Ensuite, Spirit Girl, ça reste intéressant quand même, très bonne synergie avec Khazar. Du coup, je pense qu'on va la faire monter, je pense qu'elle est quand même au-dessus quand même du Punisher. Ouais, quand même, elle est au-dessus du Punisher. À partir du moment où il y a des choses à faire avec Khazar, en plus ça, vous allez remplir vos emplacements, du coup Blue Marvel peut proc. Si jamais vous voulez jouer en slot tour 6, vous pouvez mettre en slot qui va encore améliorer Blue Marvel. Khazar, je crois que c'est une continue, donc je crois que c'est une révélée ou une continue. Khazar, c'est une continue, donc vous pouvez même faire une synergie avec Khazar. Oh mon dieu, les gars. Oh là 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 là. Et les gars, en vrai, je pense que je vais vraiment vous présenter des decks débutants parce que là, j'ai des idées qui me viennent en tête pendant que je suis en train de faire la decklist et franchement, il y a des pépites à vous faire. Hein. Oh waouh! Waouh, 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 waouh. Ah ouais. Ben là, j'ai vu, du coup, on va faire un Angel. Pour moi, c'est ici. Simplement, même dans un deck Destroy, Angel n'est pas joué. Je vous le dis, un deck Destroy, que ce soit un deck Destroyer avec The Destroyer, que ce soit un deck Destroy avec Ela ou même un deck Destroy avec Death, Angel n'est pas joué parce que c'est une carte qui peut être dans votre main. Si elle est dans votre main, c'est une carte morte, clairement. Si elle vient sur le board, c'est une 1 pour 2, donc c'est un 2 de puissance, c'est pas ouf. Si jamais vous voulez jouer un deck Destroyer au 4 pour 1, vous allez avoir un peu de mal, je pense. Vous pouvez la jouer, mais quand vous allez voir que vous allez l'avoir dans la main à maintes et une reprise et qu'elle vous sert strictement à rien, à part un tour 1 que tu vas poser, mais voilà, en termes de tour 1, dans un deck Destroy, tu peux faire jouer un The Hood, tu peux faire jouer, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on joue encore, au tour 1 ouais, un The Hood, ou même, tu peux faire même jouer un Yondu, une carte qui aura vraiment un impact. Angel est une carte passive, si elle est dans votre main en tout cas. Rocket, pour moi, c'est une carte intéressante, mais le problème, c'est que c'est pas typiquement comme Angel. Elle peut être une carte fade parce que tout simplement, si vous la jouez et que la personne ne joue pas sur le même emplacement que vous en même temps, du coup, il n'y aura pas d'amélioration pour Rocket. Du coup, c'est un peu le problème de tous les gardiens de la galaxie, que ce soit Gamora, Star-Lord, Rocket, Drax, tout ça, ben, même Groot, ils ont à peu près tous la même synergie. C'est qu'en fait, si l'adversaire joue au même moment que vous, sur le même emplacement que vous, ils vont être très forts, mais si c'est pas le cas, voilà. Il peut être limite, je pense, jouer dans un deck un peu contrôle, mais sachant que Daredevil, c'est seulement au tour 5 que vous allez voir les cartes que vous allez pousser, à moins que vous allez tous jouer vos cartes machin, mais bon, après ça fait des combos, il faut éventuellement faire une wave, une Serra, enfin bref. Là, je m'égare un peu. Alors, Quicksilver, pour moi, c'est un très bon tour 1, mais il y a mieux à jouer. Du coup, je le mettrai ici. Il y a clairement mieux à jouer. Il y a clairement, en termes de tour 1, on a des Spirit Girl, on a quoi d'autre encore? On a de Yondu, on a plein de choses à jouer. Du coup, pour moi, c'est pas très très intéressant. Si jamais vous voulez quand même avoir des bons tours 1, vous avez quand même Korg, très bon tour 1. Sincèrement, je le mettrai au-dessus de Spirit Girl quand même. Très bon tour 1, ça peut embêter l'adversaire de piocher un petit rocher. Nightcrawler aussi, très bien joué. Ça peut aussi détruire, ça peut aussi vous aider à gagner des parties dans le sens, pareil que Spirit Girl en vrai. Hein. En plus, ça proc aussi avec Khazar, du coup c'est très intéressant. Parce que Khazar va améliorer toutes les 1. Ça peut être très intéressant aussi. Parce que dans le sens où si vous avez un emplacement qui est par exemple le Sanctum Sanctorum, où en gros aucune carte ne peut être mise ici, à part les cartes déplacement.
qui peuvent se déplacer, donc des cartes move, donc du coup avec Amdal, des choses comme ça. Ben, les cartes ne pourront pas se déplacer. Vision aussi, qui peut directement aller dans cet emplacement où vous ne pouvez pas jouer de cartes. J'en perds mes mots. Nightcrawler peut le faire aussi. Donc ça peut quand même vous aider. Nova, c'est une très bonne carte aussi, mais comme je vous ai dit, on joue pas un deck Destroyer, donc en vrai c'est pas très utile pour nous. Misty c'est pareil aussi, ça aurait été très fort dans le deck Patriot, mais là ça ne l'est pas le cas. Mantis aussi, comme je vous ai dit, tous les gars de la galaxie ont la même capacité. Je trouve quand même Rocket plus fort que Mantis, donc du coup je la ferai descendre. Je mettrai Mantis quand même au-dessus, parce que si elle proc, elle est quand même très intéressante. Non, peut-être pas au-dessus de Scarlet quand même. Shocker aussi, peut-être pas au-dessus. Iron Fist c'est pareil, c'est une très bonne carte, mais comme on fait pas un deck move, ça sert pas à grand chose non plus. Iron Fist, quand même une très bonne carte. Je pense qu'on va la laisser ici aussi. Okai aussi, très bonne carte aussi. Je pense qu'Okai, on va la monter. On va peut-être la mettre au niveau de Forge, tout ça, je pense. Ouais, au niveau ici, ça me paraît correct. Ensuite, on a Electra aussi qui peut counter pas mal de choses. Sachant que, ouais, pour moi, Electra, je la mettrais ici quand même. Domino, Electra. Electra, ça peut être un problème aussi. Après, si l'adversaire joue déjà des cartes avec 1 de puissance, vous pouvez directement jouer Electra. Elle va détruire une carte. Là, le meilleur target pour Electra, c'est Sunspot. Mais du coup, Sunspot, c'est 4 pour 2, je crois. Ouais, 2. Blade, très bonne carte aussi pour un deck Destroy. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on demande. Du coup, Blade, ça vient ici. Hein, on est même niveau qu'Iron Fist. Ce sont des très bons tours 1 qui, justement, enclenchent tous les deux leur deck. Comment dire fait pour eux. Le deck fait pour eux. Donc, Iron Fist, deck déplacement. Blade, deck Destroy. Mais pour l'instant, c'est pas très important. Ant-Man, qui est une bonne synergie avec Khazar, qui peut être une bonne synergie avec Spectrum, avec une bonne synergie avec Onslaught. Pour moi, Ant-Man, je la mettrais ici, tout simplement. Je le mettrais au niveau, ouais, je le mettrais limite au-dessus de, peut-être pas Ironhead, mais au-dessus de Spider-Girl, ça c'est clair. Pour moi, voilà, j'ai pratiquement fini, je crois. Bah, j'ai fini. Voilà à quoi ressemble ma decklist. Ma decklist des cartes pool 1. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, je suis assez content de cette decklist. On peut voir qu'il y a des cartes qui sont quand même très utilitaires. Comme vous pouvez voir, hein, les S sont clairement des cartes God tier, telles que Odin, America Chavez, Iron Man, Khazar. Des choses très intéressantes. Si vous voulez aller vers du reveal, vous pouvez, vous prenez Odin. 3%, vous prenez Odin. Voilà. Vous mettez Odin, vous mettez une Bishop, vous mettez Angela, vous mettez White Tiger, vous mettez Wolfbane, Ironhead, Ant-Man. Vous mettez après, genre, éventuellement un petit Khazar comme ça qui s'est perdu. Vous mettez par exemple un Captain America. Vous faites des choses en fait pour faire des synergies. Vous mettez une Medusa aussi. Vous mettez des choses intéressantes pour faire des synergies. Et après, ça part tout seul en fait. Ça part tout seul. Et c'est ce qui rend les choses vraiment très intéressantes. Après, ça part tout seul tout simplement. Ok, pareil à Mecha Chavez. Vous pouvez faire un deck totalement normal. Tour 6, vous savez que vous avez une grosse 9 qui arrive. 10, pardon. Une 9 à Mecha Chavez, c'est fait nerfer. Je crois que c'est 9 maintenant. Avant c'était une 10 justement, c'est ce qui rendait encore plus forte la carte parce qu'Ameka, je pense que, je sais pas si ça serait passé au-dessus de Odin, je pense pas, mais ça reste une 9 quand même, qui est très intéressante. Et en fait, le fait qu'elle arrive au tour 6 vous permet d'avoir vos cartes importantes, beaucoup plus de choses d'avoir vos cartes importantes pour faire vos combos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui rend la chose intéressante. Donc voilà. Iron Man, très intéressant aussi. Franchement, vous faites une location avec pas mal de points. Par exemple, je sais pas, vous mettez Angela. Vous mettez Angela, vous mettez par exemple, je sais pas, hein, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Angela, éventuellement un petit Punisher, etc. Genre quelque chose qui va faire améliorer Angela. Vous mettez tour 5 en termes de 3e carte ou 4e carte, un Iron Man, ça peut limite vous faire gagner une lane facilement. Parce qu'Iron Man va doubler la puissance de la lane, la lane, et du coup votre puissance va être supérieure parfois même à 20 de points de puissance par rapport à l'adversaire. L'adversaire sait très bien que tour 5, c'est mort en fait. Tour 5, tu peux pratiquement rien faire. Sachant qu'à ce moment-là, il n'y a pas de Shang-Chi, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir en vous mettant un gros abomination, des choses, ou même derrière, vous pouvez même mettre une Wolfbane qui va conclure justement cette lane, et ça va être encore magnifique, clairement. Ok. Là-dessus, on est plutôt pas mal. Ensuite, on a Khazar, du coup, qui est en bonne synergie avec toutes les 1 intéressantes. Donc, Korg, Nightcrawler, Spirit Girl. En plus de ça, d'ailleurs, on peut l'améliorer encore plus en conséquence avec Onslaught, qui va en fait un finisher totalement incroyable. D'ailleurs, on peut mettre un Blue Marvel qui va up tout le monde. Donc, on peut vraiment faire tour 4 Khazar. Comment appeler ça? Tour 4 Khazar. Tour 5 Blue Marvel améliore tout le monde.
tour 6 Onslaught sur la même lane que Blue Marvel et Kaza. Je pense que je n'ai rien à rajouter. Spectrum, ça reste une très bonne carte aussi. Yondu, c'est une très bonne carte aussi. Très bon tour 1, très bon tour 1. Ça peut limite détruire des combos à l'adversaire. Imaginons quand l'adversaire avait une combo à faire avec Odin. Vous chopez son Odin, vous le détruisez. Plus d'Odin. À partir de ce moment-là, la combo prend déjà... la combo de l'adversaire prend déjà un tournant. Avoir sa partie prend déjà un tournant assez compliqué. Du coup, en vrai... ouais, pour moi, je dirais que sincèrement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal et il y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez de la tier list. Dites-moi si vous voulez des decks aussi des débutants, etc. Ou même des decks pour monter, etc. etc. J'ai des idées. Je sais pas si je ferai un nouveau compte pour justement faire un WoD to Infinite. Pour l'instant, je suis plus dans le perfectionnement de mon deck, de mes decks, pour vous présenter justement des decks. En fait, dans le sens où il y a déjà beaucoup de gens qui font des decks débutants. Donc, les decks débutants qu'ils font, je pense qu'ils sont globalement bons. Moi, je vous donnerai éventuellement les miens si vous en voulez. Ou si vous en voulez un pour monter, ou même un dans chaque pool. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Si vous voulez voir des vidéos aussi, on va dire entre guillemets débutantes, j'ai fait pas mal de vidéos, donc n'hésitez pas à aller checker sur la chaîne YouTube, faire un petit tour. Je pense que je ferai une playlist, comme ça ce sera beaucoup plus simple, playlist Gwen, playlist Marvel Snap. Comme ça, du coup, au moins pour ceux qui veulent s'y retrouver, ce sera beaucoup plus simple, parce que du coup, ma chaîne va clairement comporter du Gwen et du Marvel Snap, les deux. Donc voilà. Sur ce, c'était tout pour moi. Je regarde encore la tier list, il n'y a pratiquement rien à faire, hein. Je suis en train de réfléchir entre Yondu et Onslaught si je les superpose. Mais pour moi, c'est vrai que Yondu reste quand même plus fort qu'Onslaught quand même. Yondu, c'est une très bonne 1 quand même. C'est les gotcha la 1 quand même. C'est quand même une très bonne 1 quand même. Ça fait partie des meilleurs. Hein. Avec Sunspot. Ouais, je pense que Yondu, c'est top tier. Sunspot, c'est limite en dessous. Après, la différence, c'est qu'ils se font tous gérer par Electra. Mais rares sont les gens qui jouent Electra, en tout cas... au tour 3, au pool 3, c'est 10 pratiquement pas. Mais ouais. Sur ce, c'était Maître Mustange les potes. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait, si jamais vous aimez mon contenu. On se retrouve pour du Marvel Snap ou du Gwent, soit l'un soit l'autre. En ce moment, je suis sur les deux, j'essaie un peu de dispatcher. Je suis souvent et beaucoup en live. N'hésitez pas à passer, hein, ma chaîne YouTube sera en description. Sur ce, j'espère que vous avez passé un très bon moment à ma compagnie. La chaîne, s'il vous plaît. Les petits conseils aussi, lâchez un peu partout, vous a plu aussi. Et on se retrouve pour la prochaine. Prenez soin de vous. Tchuss.